Messieurs, bonsoir et bienvenue du journal au flash de 18h sur la RTB. Le président de Faso est arrivé hier en Suisse pour une visite officielle de 72 heures. Plusieurs rencontres sont inscrites dans l'agenda du séjour du rockman Christian Kaboré. Ces rencontres prévoient un entretien avec le président de la Confédération suisse. Mais dès son arrivée en terre suisse, le chef de l'État a eu un dialogue direct avec les représentants des ONG et associations suisses intervenant dans le domaine du développement au Burkina Faso. À l'instar des autres pays du monde, le Burkina Faso commémore ce 16 octobre la 37e journée internationale de l'alimentation. Cette 37e journée propose d'investir dans la sécurité alimentaire et le développement rural, une condition pour faire face aux migrations. Les acteurs du monde rural, les décideurs, les partenaires techniques et financiers réfléchissent sur cette thématique afin d'atteindre les objectifs fixés par la journée. Bouter le paludisme et les autres maladies vectorielles transmissibles hors du monde. C'est autour de cette thématique que les chercheurs venus des 4 coins du monde réfléchissent dans la capitale burkinabé. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la 4e conférence annuelle du PAMCA, le Pan-African Mosquito Control Association. L'objectif de cette rencontre, c'est d'informer l'opinion publique sur les résultats des recherches et de mener la réflexion pour éradiquer ces maladies. Daniel Weissou Coulibaly, l'un des symboles de la lutte pour l'indépendance, la Haute-Volta, l'actuel Burkina Faso, a été davantage immortalisé. Un monument dédié à l'homme vient d'être inauguré à Nouna par le ministre de la Culture, Tahirou Bari. Cette initiative du gouvernement d'ériger un monument pour Daniel Weissou Coulibaly entre en droite ligne de la volonté du gouvernement de rendre hommage aux grandes figures qui ont marqué l'histoire du Burkina. Hors de chez nous, 72 heures après l'attentat le plus meurtrier de son histoire, la Somalie continue de compter ses morts. Le dernier bilan fait état de 272 morts et 300 blessés et toutes les victimes n'ont pas encore été dénombrées. Cette attaque au camion piégé perpétrée dans un quartier très peuplé et commercial de Mogadiscio a été mise sur pied pour tuer le plus de monde possible. Des centaines d'habitants sont descendus dans les rues hier pour dénoncer ce terrorisme et faire la queue pour donner leur sang, comme le populaire président somalien Fama Dio. Élu il y a de cela 7 mois, l'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais le gouvernement pointe du doigt les Chebab et les djihadistes somaliens liés à notre État. Et c'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. Passer une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTV.